Bonjour et bienvenue sur l'Oracle de l'Esprit Nomade. Bonne année à tous et à toutes. Voici un nouveau tirage qui a pour thème Mémoire de soi. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve aussitôt après. Bon visionnage. Bonjour à vous les personnes qui avaient fait ce choix numéro 1. On commence tout de suite avec le thème Mémoire de soi. La première question que je me suis posée, c'est quelle est notre part animale? Enfin, en tout cas pour les personnes qui auront fait ce choix. Notre part animale, l'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse. D'accord. Alors ça c'est en vous et c'est votre mémoire qui a, jusque dans cette vie présente, transporté ça. Je ne parle pas de vie antérieure ou quoi que ce soit, bien sûr que ça vient de là, mais je veux dire, ce qui est immuable depuis toutes ces vies, qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, en vous. Donc nous avons l'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse. Voilà, votre part animale, eh ben, c'est un animal très soft, très doux, craintif même, je pense. Votre identité profonde. Le monstre intérieur. Alors ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. D'emblée, ça me fait dire que vous devez peut-être être une personne qui, par peur de faire du mal à l'autre, se surveille sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et la mémoire du soi, dans ce contexte, dit que vous avez maîtrisé ce monstre intérieur. C'est la part positive, là, c'est la part de lumière que nous avons pour ce monstre intérieur. Pardon. Et votre esprit, de base, c'est d'amener de la délicatesse, de la douceur, de ne pas avoir peur de la fragilité, de la vulnérabilité, vous voyez? Donc c'est amusant en fait, hein. C'est vraiment au-delà de l'ombre et de la lumière, pour moi c'est surtout aussi les deux pôles complètement opposés, mais qui sont unifiés en vous. Votre identité profonde, c'est quelque part un guerrier, puisque vous avez réussi à maîtriser ça, à maîtriser vos parts d'ombre. Alors, le monstre intérieur. Le monstre est un archétype très puissant qui peut prendre diverses formes en fonction des personnes. Fantôme pour passer inaperçu, se protéger en disparaissant et agissant dans l'ombre. Monstre hideux et repoussant sans nom précis qui refoule notre part blessée au plus profond de notre inconscient afin que l'on ne s'en occupe pas ou qui repousse ceux qui pourraient s'aventurer à nous venir en aide. Le loup-garou, qui prend le pouvoir d'une personne ordinaire et soudain, sans raison apparente, l'amène à devenir complètement différente en la poussant même à commettre des actes violents qu'elle a elle-même subis. Cet archétype est en lien avec l'enfant intérieur et la victime. Sa puissance dépend des difficultés et des traumas que nous avons vécus dans notre enfance et que nous avons pu dépasser ou non. C'est ce que je vous disais, et là c'est la part de lumière, donc pour moi c'est dépassé. Comme les monstres des histoires pour enfants, il nous fait peur. Mais en réalité, ce personnage est une illusion mise en place par notre inconscient afin de protéger les pans de notre histoire personnelle auxquels il nous est difficile de faire face. Alors peut-être que pour vous il est difficile d'accepter d'être une personne pleine de délicatesse, pleine de douceur, vulnérable. Vous avez peut-être dû combattre ça. Parce que avec la réalité du monde dans lequel nous vivons, c'est pas évident d'être une personne vulnérable. Il est en quelque sorte le gardien de nos blessures profondes. À sa manière, il nous en protège pour nous éviter de trop souffrir. D'une manière générale, le monstre nous rend en partie amnésiques et sa rencontre est souvent le but de la guérison de la blessure originelle. Ok, et chez vous donc c'est maîtrisé. Vous avez réussi à guérir les blessures profondes, vous pouvez vous vivre. Ou alors, si ça n'est pas encore le cas, c'est ce qui est amené à venir, quoi, dans votre mémoire du soi, le mémoire de soi. Magnifique. Et qu'est-ce que ça dit dans la part de lumière ? Lorsque l'on comprend que derrière ce monstre intérieur se cache notre part la plus profondément blessée, cet archétype devient un guide d'évolution personnelle très puissant qui nous donne la direction
de ce qu'il reste à travailler. Il nous ouvre la voie de la guérison et de la rédemption. Il nous donne le courage de dépasser les traumas et la force nécessaire pour ne pas les reproduire. Il nous ouvre la possibilité d'aller à la rencontre de nos parts d'ombre, car il n'a plus peur de leur faire face. J'ai cependant quelque chose qui me vient là, qu'on est en train de me souffler à l'oreille, c'est que votre part animale, qui est donc qui a traversé toutes les vies, toutes les époques, et qui est restée intacte au fond de vous, je crois qu'à cause de votre histoire, vous avez essayé de combattre à tout prix cette part-là, en pensant que c'était une part d'ombre. Et je pense que la maîtrise de votre monstre intérieur vous a appris que c'est votre part de lumière. C'est ce qui vous compose. C'est une partie de ce qui vous compose. C'est le socle sur lequel vous reposez. La douceur, la délicatesse. Que vous l'ayez vécu de manière consciente ou pas, c'est là, c'est en vous. Et je pense que quand ça a voulu émerger, c'est un peu le monde qui vous est tombé dessus, vous montrant à quel point, non, il faut être guerrier, il faut se battre, il faut ignorer cette part-là et puis être intransigeant avec les autres. Vous avez peut-être eu un entourage qui vous a poussé dans ce sens-là, alors que votre nature profonde à vous, c'est la diplomatie, c'est l'équilibre dans l'échange, vous voyez. Et je pense que la route a été longue, mais il vous a fallu vous défaire de votre monstre intérieur, que les autres ont construit pour vous. En fait, le monstre intérieur, comme c'est dit, c'est une illusion. C'est pas à vous, c'est ce que les autres vous ont transmis. Ils vous ont dit, oui, là cette façon de faire, là, tu peux oublier, c'est complètement à rejeter. Et le résultat des courses, c'est que vous avez dû mener 2 batailles, déjà contre les personnes qui vous disaient ça, et ensuite contre vous-même, pour vous autoriser, pour défaire tous ces schémas, et pour vous autoriser à vivre cette part de vous, telle qu'elle est. Ça n'a pas dû être simple. Moi, je sens pas mal de personnes qui sont arrivées, ou en tout cas tout proche du but, mais ça n'a pas dû être simple, vraiment. Parce que quand on est comme ça, avec un esprit doux, parce qu'une biche, c'est doux, quoi, et qu'on affiche sa vulnérabilité, je vois ici des personnes qui ont facilement la larme à l'œil en regardant un film ou quoi, et vous avez dû être moqué, je pense, pour cette manière d'être. En fait, c'est pas une manière d'être, c'est malgré vous. En fait, vous êtes comme ça, vous êtes une personne sensible, réceptive, que vous soyez homme ou femme. Donc, quel type d'éveil vivez-vous ou allez-vous vivre? Waouh, les étoiles. Je viens des étoiles, alors désormais je brille. Et ben voilà, il s'agit de vivre pleinement la personne que vous êtes. Il s'agit aussi de mesurer, je ne l'ai pas dit, mais la force que vous avez eue pour parvenir à sortir du carcan dans lequel vous étiez enfermé. Et maintenant, l'éveil que vous avez vécu ou que vous allez vivre va vous amener à vous révéler, à briller, à être au grand jour. Ça peut vous faire peur, hein. Surtout que vous pouvez éprouver peut-être de la culpabilité en vous disant que les rapports doivent être équilibrés, que personne n'est au-dessus d'une autre. Effectivement, personne n'est au-dessus d'une autre. On est tous à rapport égal, enfin. Ça devrait être comme ça. On peut être égaux dans les rapports sans pour autant rogner sa lumière. Il n'y a pas de raison pour ça. Briller, c'est s'allumer de l'intérieur et répandre sa lumière. Parce que votre lumière, c'est votre vérité. C'est ce que vous avez amené au jour, en fait, en vous défaisant de tout ce qu'on vous avait appris pour enfin accéder à votre vrai vous, à votre vraie mémoire de vous-même. Vous savez, il y a des fois, je fais une petite parenthèse pour dire qu'il y a des personnes, des fois, qui ont la sensation de devenir folles parce qu'elles savent très bien, mais elles ne peuvent pas l'expliquer, mais elles savent très bien qui elles sont au fond. Et tout ce qu'on leur dit d'elles ne colle pas du tout. Donc ça les met sur des chemins d'erreur. Elles vont adopter des comportements parce qu'on leur a dit qu'elles étaient comme ci ou comme ça. Et c'est pas seulement la société, ça commence dans notre famille. Les parents. Et des fois, les parents reproduisent ça en se disant que c'est ce qu'il faut faire parce qu'eux-mêmes ont vécu ça. Ils n'ont pas pris la distance ou ils n'ont pas eu la chance de pouvoir tisser suffisamment de liens avec eux-mêmes avec cette part de vrai d'eux-mêmes pour pouvoir la vivre. Et donc du coup, ils ont adopté le schéma parental. Et pour vous, je pense que ça a dû être compliqué parce que, ben voilà, en fait, maintenant vous en êtes à vous dire, vous êtes humble et pourtant
sachant ça, vous doutez quand même de votre authenticité, c'est ça. C'est ça. Il y a des personnes, alors peut-être pas toutes, hein, parce qu'il y a celles qui ont déjà dépassé ce stade-là, mais il y a des personnes qui de temps en temps tombent dans la part d'ombre avec ce monstre qui vient dire mais non, en fait, tu crois que t'es gentil, mais tu l'es pas, tu crois que t'es authentique, mais tu l'es pas, tout ça n'est qu'un leurre, tu te mens à toi-même. Enfin, il y a cette part de mental qui mord, qui mord. Dans vos rapports, vous êtes diplomate. Si quelqu'un vous dit ah mais t'es comme ci ou t'es comme ça, alors déjà ça ne veut pas dire que c'est vrai, que ce soit une bonne parole ou une parole mauvaise, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est vrai. C'est à vous, c'est vous qui déterminez tout le temps comment vous vous ressentez à l'intérieur. Si vous sentez que c'est juste à ce moment-là, faites-vous confiance. Il n'y a pas de raison de penser que l'on est hautain ou qu'on a une attitude supérieure à l'autre parce qu'on brille et parce qu'on laisse émerger cette partie lumineuse de soi. Je viens des étoiles, alors désormais je brille. Voilà l'éveil que vous êtes venu vivre. La spiritualité qui vous anime. Étoile mère, bon bah, comment pouvez-vous vous materner? Voilà, c'est ça. Ben, vous pouvez vous materner en étant dans un rapport juste à vous-même. C'est-à-dire cesser le bavardage mental qui vient des autres et faire face à vous-même. Demander de l'aide, parce que ça, c'est pas évident au début. Quand on n'a pas eu de point de repère, de balises qui disent oui, oui, tout cela est bien normal, quand on n'a pas eu ces balises-là sur notre route, pour notre croissance, on a tendance à se dire mais non, mais c'est moi qui me raconte des histoires. Donc quand vous ne savez pas, lâchez prise et demandez de l'aide du divin, de Dieu, des anges, de l'univers. Demandez de l'aide. Demandez à y voir clair et ça va venir. Mais quand même, c'est assez fabuleux. Étoile mère, quel type la spiritualité qui nous anime, étoile mère. C'est quand même pas sans rappeler la douceur de la biche qui veille à cet équilibre, qui veille à l'harmonie, à la douceur ambiante dans les rapports et tout ça. C'est quand même impressionnant. Quel est le message que vous avez à délivrer de la part de l'univers? Vous êtes porteur de quoi? Mer turquoise. Mer turquoise. Cette carte vous alerte sur le fait qu'avant de guérir votre relation avec une autre personne, vous devez guérir votre relation avec vous-même. Ok, donc pour moi, ça veut dire que, bah oui, alors déjà, prendre soin de soi, être une maman pour soi, accepter sa part de vulnérabilité si ça n'est pas encore fait, hein, aller sur ce chemin-là. Ça confirme ce que je pensais, à savoir que on a essayé de vous influencer, de vous faire croire que cette partie-là qui vous compose, cette partie qui est dans chaque fibre de votre corps, n'était pas souhaitable à vivre, à réaliser, à communiquer. Or, ici, ça sera tout l'enjeu. En fait, c'est le message que l'univers veut que vous transmettiez. C'est qu'il est important d'être en paix avec soi-même, de guérir ses blessures. Et on parlait de ça, là, avec le monstre intérieur. Votre message à vous, c'est ça, en fait. C'est le message que l'univers souhaite que vous transmettiez, c'est qu'il est important de se guérir soi avant de prendre soin des autres. De cette façon, vous allez vous respecter, vous serez en total équilibre. La diplomatie, vous voyez, tout sera rond quelque part. Le rond, c'est très maternel aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est tourné vers l'autre, quelqu'un d'altruiste. Et vous avez certainement fait ça pour être accepté parmi les vôtres. Je pense à votre famille, là, pour moi ça revient, c'est récurrent, donc je pense que c'est vraiment dans le cercle familial. Ou en tout cas ceux qui ont fait office de parents, hein, les tuteurs ou quoi. Et vous vous êtes mis complètement en retrait. Or, ça n'est pas viable à long terme. Guérir ces blessures de rejet. On a rejeté cette part de vous. Mais vous, ne vous rejetez pas. Ça fait mal quand on se sent rejeté. Mais tout le travail que vous avez fait maintenant vise à dire, bah si, il faut, parce que c'est soi, c'est ce qui nous compose, c'est notre ADN. On ne peut pas faire autrement que de se vivre. Je pense que les personnes qui ont essayé de vous dissuader
on en prit plein la figure aussi à chaque fois qu'elles ont essayé d'être elles-mêmes. Et donc du coup, elles n'ont retenu que la part négative. Or vous avez la puissance en vous pour parvenir à faire vivre cette partie-là. Et en plus, en toute harmonie, diplomatie, équilibre, échange. Mais ça doit d'abord passer par vous. Vous devez stopper. Si ça n'est pas le cas encore, il est nécessaire de revenir à vous, de stopper les relations abusives qui vous prennent tout votre temps, tout votre argent, tout votre amour. Voilà le message de l'univers. L'univers, une fois que vous serez guéri, aimerait que vous portiez ça et que vous le délivriez. Le délivrer, c'est vous le faites quand vous incarnez la personne que vous êtes réellement. Quand vous vous souvenez de qui vous êtes réellement, vous vous incarnez à ce moment-là. Et donc, votre manière d'être se voit dans le monde. Et c'est comme ça que vous délivrez ce message. À travers votre être, quel est le message que vous avez à délivrer? Élévation. Ça, c'est une première étape, là. Ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de réaliser. Et après ça, l'élévation, c'est à la fois une fin et un commencement. Quand vous êtes parvenu à cette guérison, vous vous êtes élevé à un certain point. Mais c'est aussi le commencement d'une autre élévation, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus en phase avec la personne que vous êtes et dont vous vous êtes souvenu. Vous n'allez plus vous trahir, c'est fini. Quand on en arrive à ce stade-là, pour ceux qui y sont, vous le savez, on ne peut plus revenir en arrière, c'est terminé. On ne peut plus se faire du mal, on ne peut plus... c'est fini. Et pour ceux qui sont en chemin, je vous assure que quand on fait la route, on est loin d'avoir confiance en soi et de se dire mais c'est évident comme de l'eau de source. Ça coule comme de l'eau de source, pardon. Il vous faut énormément de foi pour tenir jusqu'au bout. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais de toute façon, c'est en route ou alors c'est déjà confirmé et d'autres personnes sont déjà en train d'entamer l'autre élévation. L'élévation ici se vit comme l'éclosion de soi. Vous connaissez peut-être l'expression s'élever au-dessus de sa condition humaine. Eh bien, c'est ça. Vous avez votre condition animale, humaine, et après spirituelle. Quand vous commencez à grandir dans votre tête et dans votre cœur, vous devenez un être spirituel qui s'élève. Qui s'élève parce que au-dessus de sa condition humaine. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça mieux. Il ne s'agit pas d'être supérieur à quelqu'un d'autre, c'est vous et votre rapport à vous-même. Et tout l'enjeu après, c'est de trouver des personnes qui ont fait cette route aussi. Et ça va venir. Alors, l'étape actuelle ou à venir pour revenir à soi et se vivre comme un être complet. Profond silence. L'étape actuelle, c'est du recentrage vers vous-même. Quand on dit ça, à chaque fois, c'est une notion un peu abstraite parce que c'est difficile de comprendre comment on peut se recentrer sur soi. Eh bien, là, par le silence, vous pourriez trouver ça. Vous êtes juste là, en présence. Vous permettez à un moment donné, à votre corps, à votre tête, à votre cœur, à tout ce qui vous compose, de lâcher. Et donc de libérer des messages qui viendront peut-être pas tout de suite, mais qui viendront dans le temps. Et plus on pratique ça, plus on a de messages, et plus la route est simple, en fait. Et quand vous revenez, pour moi, au travail, ou vous revenez dans vos activités, la vision est tellement plus dégagée, tellement plus claire. Mais on n'en a pas conscience sur le moment. Quand on a la tête dans le guidon, c'est le recueil en vous, mais sans faire d'effort, en fait. Juste, coupez-vous des informations, coupez-vous un peu du monde. Pas longtemps, hein, ne serait-ce que je vous dis, ça peut être, bon, vous pouvez faire des congés façon ermite, mais une seule balade suffit, juste dans le calme, sans appareil, pour écouter de la musique, sans téléphone aussi qui sonne et qui interrompt ce moment avec vous-même, et ça peut suffire. Message de votre cœur. Bon, bah voilà, hein, libération et renouveau. Voilà vers quoi ça vous amène. Et de toute façon, vous serez poussé, d'une façon ou d'une autre, à aller vers ça. Waouh! Et c'est le message de votre cœur, libération et renouveau. Je pense que les énergies vont être beaucoup plus légères et que vous allez trouver le moyen de révéler votre lumière. Les énergies qui accompagnent, nous avons Grey and Full, wow, Smoke and Mirrors. Ok,
les énergies, là c'est en ce moment, justement, pourquoi on vous demande un profond silence, c'est parce qu'en ce moment vous avez du mal à y voir clair. C'est embrumé, vous êtes tenté d'aller par là, puis vous sentez que c'est pas ça, vous revenez, vous repartez dans l'autre sens, c'est toujours pas ça, vous revenez, c'est embrumé. Ça va s'éclaircir, mais vous avez besoin d'un moment avec vous-même. Vraiment, accordez-vous ça. Accordez-vous ça. Demandez à votre mari de garder les enfants ou à votre femme de garder les enfants si vous avez besoin d'une pause pour vraiment souffler, pour être à l'écart du bruit, comment dire, de la distraction, quoi. Juste rien, quoi. Le profond silence, si vous ne faites rien, si vous ne dites rien, vous l'avez. Et si vous n'êtes entouré par rien, enfin je veux dire rien qui puisse vous distraire, vous l'avez. C'est pas très très compliqué à faire ça. Il ne s'agit pas de rentrer en... enfin, certains d'entre vous savent méditer, enfin peuvent méditer, mais je ne vois pas la méditation comme un savoir dans la mesure où elle peut prendre tellement de formes différentes. Ceux qui peuvent méditer, c'est ceux qui parviennent pendant un temps donné, ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce qu'une demi-heure, à faire taire le monde autour de soi pour avoir juste le silence. N'essayez même pas, si ça ne vous est pas familier, de descendre en vous, de vous concentrer sur les chakras et tout ça, sauf si vous y parvenez, très bien. Mais si vous n'y parvenez pas, c'est pas grave. Il s'agit juste de taire les choses autour de soi pour entendre son dialogue intérieur. Encore une fois, si vous ne l'entendez pas sur le moment, ça viendra dans quelques temps. Et vous allez vous dire, ah bah oui, il y a peut-être même des choses qui vont arriver pendant ce temps de silence. Et quand vous allez en sortir, vous allez vous dire, non mais n'importe quoi, c'était quoi le truc, pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? Ça fera sens dans le temps. Donnez-vous le temps. Donc voilà. Et je parlais de se vivre comme un être complet, et vous avez la carte Great and Full. Vous êtes rempli, et vous êtes grand dans le sens de l'élévation, dans le sens de la beauté, dans le sens de ce remplissage qui vous nourrit. Et c'est une coupe, donc ça a à faire avec l'amour de soi. Et c'est le chiffre 4, donc du coup ça a à faire avec la stabilité. Voilà, j'ai été très très bavarde sur ce tirage, j'espère que ça a pu vous éclairer. En tout cas, tout ce qui vient vers vous, c'est magnifique. Je sais que vous avez galéré pour parvenir à un certain degré de satisfaction avec vous-même, mais même si ça n'est que les débuts pour les personnes qui arrivent seulement là, vous inquiétez pas. Je dis seulement là parce que c'est un véritable process et qu'il est difficile. Donc, et on n'en est pas tous au même rythme. Ne perdez pas courage, ça vaut vraiment la peine, je vous promets. Enfin, j'ai rien à vous promettre, vous allez voir par vous-même que ça vaut la peine. Et si c'est difficile, demandez de l'aide. Même si vous n'êtes pas croyant, ou si formulez-le envers vous-même. Demandez-vous à vous-même, bon ben voilà, moi maintenant je voudrais être capable de pouvoir faire ça. Vous allez voir, il se passe des choses. Bonne route à vous, bon courage, et merci d'avoir suivi ce tirage. Bonjour et bienvenue les personnes qui ont fait le choix de... On va essayer de voir aujourd'hui la mémoire du soi, la mémoire, votre mémoire, et ce qui la compose en fait. C'est-à-dire les choses, les valeurs qui vous animent depuis toutes les vies que vous avez pu traverser jusqu'à aujourd'hui. On commence tout de suite avec la part animale. L'esprit du rossignol. L'amour est partout. Oh, c'est magnifique. Je vais regarder ce que ça nous dit, mais c'est très très joli. Dans l'obscurité de la nuit, l'esprit du rossignol émet son chant d'amour et d'espoir, annonciateur de l'aurore, pour vous rappeler que le soleil ne tardera pas à se lever. Vous êtes profondément aimé et le chant éclairant du rossignol vous invite à un nouveau niveau de conscience de vous-même et de connexion à la lumière.
Certes, l'ombre et les ténèbres existent, mais l'amour et la prospérité sont partout, même dans le vide apparent de l'espace, de l'obscurité et d'une nuit sans étoiles. Prêtez l'oreille au message, laissant la musique du chant du rossignol vous rappeler que l'amour est partout. Ressentez-le et faites confiance à la lumière du jour qui vient pour renouveler votre capacité à reconnaître que les espaces qui semblent vides sont remplis d'amour et d'abondance. L'illumination viendra bientôt. Ok, on a peut-être des personnes qui sont en cours de process, à cheval sur deux choses. Le monde dans lequel elles vivaient et celui dans lequel elles vont vivre. Et qui est complètement inconnu. Le connu, l'inconnu, voilà. Moi j'ai l'impression que vous êtes exactement au milieu. Avec une partie de vous qui porte le passé, qui porte toutes les batailles, toutes les conquêtes, toutes les réussites, et l'autre partie qui se dit « Ah ben oui, mais là je repars à zéro ». Je vous sens vraiment, vous êtes en même temps, il y a 3 choix, vous êtes le 2, je vous sens vraiment pile poil en plein milieu de ça. C'est peut-être mon groupe, d'ailleurs ça, on va voir ensuite. Votre identité profonde, quelle est-elle? La prostituée, waouh, l'amour est partout, et ensuite nous avons la prostituée. Eh bien archétype de survie en lien avec le premier chakra. Ok. Bon, je viens d'avoir juste une vision ici de personnes qui ont peut-être malheureusement vécu des abus par rapport à leur premier chakra, à savoir le chakra racine, hein, celui de la sexualité, celui de l'ancrage dans la terre, celui de la passion, de la fougue, de l'énergie animale, vitale, j'ai envie de dire. Voilà, donc il y a peut-être eu des abus de ce côté-là. La prostituée est dans sa part de lumière, donc c'est quelque chose qui est réglé pour moi, qui se vit comme quelque chose de réglé. Mais par contre, ça n'a pas dû être simple. L'archétype de la prostituée n'est pas uniquement en lien avec le marchandage du corps et des faveurs sexuelles. C'est avant tout la part de nous qui nous permet de traverser les leçons de l'intégrité. Sommes-nous prêts à vendre notre âme pour l'appât du gain, qu'il soit d'ordre matériel ou affectif? Vous, non, vous êtes dans la part de lumière, c'est clair. Vous avez peut-être été amené à faire ça, à vous trahir vous-même pour répondre au schéma de trahison. Je ne sais pas pourquoi, là j'ai vraiment la trahison qui vient. Vous avez été trahi d'une façon ou d'une autre, soit par votre famille proche, soit par votre entourage un petit peu moins proche. Dans tous les cas, on a résulté une blessure de trahison, trahison que vous avez fait perdurer jusqu'au moment où vous en avez pris conscience et que vous avez lutté de toutes vos forces contre ça pour revenir à vous et à la personne que vous êtes de base. Vous chantez l'amour, vos messages sont remplis d'amour. On a essayé de vous faire croire que vous étiez autre, que vous ne méritiez pas ça. Et surtout, j'ai l'impression que chaque fois que vous avez manifesté de l'amour, il y a eu un côté punition tout de suite derrière. Moquerie, détournement de vos propos, vous voyez, ce genre de choses-là. Ou alors, vous avez rencontré des personnes qui n'ont fait que vous trahir, qui ont annoncé une promesse qu'elles n'ont jamais tenue, par exemple. Et ça, c'est parce que vous-même, vous étiez en train de vous trahir en renonçant perpétuellement à vous dans l'espoir d'amour, dans l'espoir qu'on vous aime. Vous vous êtes renié, j'emploie des mots très forts, mais en même temps la prostituée c'est très fort aussi, vous vous êtes renié pour garder l'amour d'autrui. Et plus vous êtes allé dans ce sens, et plus vous avez été bafoué, abusé, moqué, ridiculisé. Vraiment. Ça a été très très loin. Et vous avez dû être incroyablement heurté parce que vous, votre nature profonde, c'est ça, c'est le chant de l'amour. Dans ce monde actuel. Et ça l'a toujours été dans les autres mondes que vous avez pu connaître à travers d'autres vies. Ça l'a toujours été. Ça, c'est vous. Votre part animale profonde, c'est ça. C'est très doux, en fait, hein, depuis le début du tirage. Il y a vraiment beaucoup de douceur qui se dégage. C'est peut-être que les personnes qui font partie d'un égrégore de douceur, de tendresse, de valeur, d'amour, mais sain,
ont été longtemps brimés, repoussés, avec des tentatives d'anéantissement, j'entends même. Ça a été très loin. Je sais que les personnes qui regardent ce tirage, pour pas mal d'entre elles, c'est allé vraiment très loin, quoi. On a vraiment voulu vous détruire même. Je suis surprise de l'intensité de soudaine, mais c'est ce que je ressens. Je vais lire un peu de la part de lumière. Cet archétype nous permet de ne jamais marchander notre force morale ou notre éthique et de reprendre contact avec notre pouvoir intérieur. Oui, c'est bien mon choix aussi. Pour que nous puissions nous battre pour nos valeurs, pour ce en quoi nous croyons. Et puisque vous êtes des personnes comme ça, ô combien les forces de l'ombre ont dû s'acharner contre vous. Mais vous avez été plus fort, plus forte. Et vous êtes là. Il nous donne le courage de faire tomber les masques pour nous montrer tels que nous sommes vraiment. Si vous arrivez à faire tomber les masques pour vous-même, vous arriverez à démasquer les autres aussi. Et à ne plus être dupe des fausses promesses d'amour. Nous montrer tels que nous sommes vraiment et de dire notre vérité. Il nous permet aussi d'utiliser tout le potentiel de notre force de vie. Et oui, chakra racine. Je vous l'ai dit tout à l'heure. En retrouvant en nous la passion qui débloque toute notre énergie vitale, nous pouvons construire une vie qui nous ressemble et nous avons le courage de réaliser ce qui nous tient à cœur, ce pourquoi notre âme s'est incarnée. Yes! La prostituée, dans sa part de lumière, nous met sur la voie du respect de notre corps physique en tant que véhicule ou temple de l'âme. Elle vient nous rappeler que nous n'avons qu'un seul corps et que ce n'est pas un objet de négociation. Waouh! Alors oui, les abus que je ressentais viennent encore de se signifier par des images que je viens de recevoir. Ça a été... la bataille a été rude. Vous avez gagné, vous êtes là, vous êtes là. Bravo, déjà. Vous avez gagné, vous êtes là. Vous avez dépassé tout ça. Mais là, ici, je sens quand même une certaine forme de fragilité par rapport au maintien de tout ça. Vous en êtes encore à vous demander si c'est légitime ou pas de dire non dans telle situation. Et ça vous arrive encore. Bon, évidemment, très vite... Et ça vous prend beaucoup moins de temps qu'avant, mais très vite vous arrivez à revenir à vous et à vous dire, mais bien sûr que oui, j'ai raison de dire non à cette situation qui est contre mes valeurs, qui est contre ce que je porte, le message que je porte, qui est contre ma vérité. Ça n'est pas ma vérité, moi je suis là pour exercer ma vérité, pour vivre ma vérité. Eh bien, alors, il doit y avoir aussi sous-jacent une nature très empathique tournée vers l'autre, parce que la prostituée, elle accueille, si on va vraiment dans juste le mot, elle accueille n'importe qui, pour donner de l'amour à n'importe qui. Bien sûr, c'est imagé ici, parce qu'on sait très bien que c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans la réalité d'une personne, d'une prostituée. Mais ce que je veux dire, c'est... La valeur, c'est une valeur universelle qui est derrière, c'est ça que je voulais dire, en offrant de l'amour à tous. Mais pas au détriment de soi, pas au sacrifice de soi. Il y a peut-être encore pour certains d'entre vous un travail sur le corps dans le sens de l'appréciation de soi. Et de faire s'apprécier, ça passe par ne pas se dénigrer, peu importe la forme physique que nous avons. Ça passe aussi par une alimentation qui respecte notre corps. Mais bon, si vous en êtes là, si vous savez déjà tout ça, et où vous êtes en passe de comprendre tout ça, donc évidemment, un fast-food une fois de temps en temps, pourquoi pas. Moi, personnellement, j'en ai même pas envie, en fait, tellement j'ai retrouvé la saveur, le plaisir de cuisiner et le plaisir du goût des aliments que je cuisine. C'est assez fantastique. Et une fois qu'on a ça, on n'a pas envie de revenir à des trucs enfin, ça m'écœure maintenant, véritablement. Et ça n'est pas une question de vivre comme un saint, c'est juste que ça vient tout seul, en fait. Puisque les choses se remettent en place au bon endroit,
D'un seul coup, ce qui vous faisait envie avant ne vous fait plus envie maintenant. C'est normal, vous évoluez. Quel type d'éveil vivez-vous? Olé. Je peux compter sur moi. Waouh, les ressources magnifiques. En plus, on a le 8, l'infini, les ressources infinies. Super, vous pouvez compter sur vous, vous pouvez vous faire confiance. On vous a fait douter, on vous a dit que vous étiez gnangnan, fleur bleue, on vous a ridiculisé en disant que ah, l'amour, mais c'est gluant ce truc, dégage avec ça, on n'en veut pas. Et ça a été aussi violent que ça, je le ressens. Pour toutes les personnes que j'ai pu connaître qui étaient porteuses d'amour et qui le manifestaient se sont vues systématiquement rabattre, euh, euh, dénigrer, repousser, c'est ridiculisé, voilà, et c'est très très dur d'en sortir. Euh, Comme ce sont des personnes majoritairement émotionnelles, pour qui le monde des émotions est en avant, c'est très très difficile de s'insérer dans notre monde actuel. Pourtant, ça n'est pas impossible. Et vous en avez les ressources et vous pouvez compter sur vous. Et si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que c'est vraiment le cas. Il faut vous faire davantage confiance. Je disais tout à l'heure que je sentais des personnes qui tergiversent encore en se disant est-ce que j'ai raison de dire non? Est-ce que si votre instinct, si votre intuition, instinct, chakra, racine, hein, si votre intuition, si votre part animale de vous se manifeste dans votre corps par une sensation de mal à l'aise, c'est ça la réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. La réponse, c'est ça, c'est vous avez raison de ne pas accepter cette situation qui vous fait vous sentir mal intérieurement, qui vous met mal à l'aise. Ainsi, vous allez toujours vous extirper de ces situations-là en les refusant tout simplement. Alors qu'avant, pour garder l'amour d'autrui et lui signifier que vous l'aimez vous aussi, parce que vous avez un amour qui est assez universel, vous auriez été prêt à dire bon, bah, c'est pas grave, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave, je le mets en retrait. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Et en faisant ça, vous autorisez les autres à être dans un message de vérité par rapport à l'amour qu'ils se portent, quel qu'il soit, peu importe l'étape où ils en sont. Vous êtes un miroir qui reflète une vérité qui est incontournable, puisqu'elle vous compose. Waouh, vous m'inspirez, vous. Les ressources, c'est fantastique. C'est fantastique. Qu'est-ce que vous avez dû développer et qu'est-ce que vous allez découvrir encore, hein? La spiritualité qui vous anime. Transformation. Yes. C'est définitivement mon groupe. Bon, moi de base je suis scorpion, donc la transformation forcément ça me parle, hein. La transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Vous connaissez l'expression « je ne crois que ce que je vois ». Ça s'inverse. Je ne vois que ce que je crois. C'est assez puissant, pensez-y. Vous avez une vision du monde et vous y croyez. Et c'est ça que vous voyez dans le monde, autour de vous, en vous et autour de vous. Si votre vision du monde, c'est l'amour, vous allez le voir en vous. Et c'est un process, c'est un travail, mais on y parvient. Je vous assure qu'on y parvient. Et certains d'entre vous le savent déjà. Vous avez cette vision en vous et c'est merveilleux. C'est une sensation tellement enveloppante de douceur, il y a de la sensualité, mais dans le sens de la sublimation, pas dans le sens sexuel, vous voyez. Il y a tout ça, c'est magnifique à vivre intérieurement. Et extérieurement, facialement, petit à petit, ça commence à irradier. Vous commencez à briller intérieurement, donc du coup, ça irradie à l'extérieur. Et donc, ce que vous voyez à l'intérieur de vous, ce que vous croyez à l'intérieur de vous, pardon, vous le voyez à l'extérieur. C'est pas je ne crois que ce que je vois. Non, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Je crois et donc je vois. Voilà, ça c'est une phrase qui m'a vraiment frappée. Un jour, elle m'est venue comme ça en guidance personnelle, dans un moment de méditation, même pas, ou d'absence à moi-même, j'en sais rien. Mais bref, elle m'a été donnée, cette voix, je vous la transmets, cette phrase, pardon, et je vous la transmets parce qu'elle fait vraiment sens. Quand on commence à comprendre ça, on comprend beaucoup de choses. On comprend qu'on peut se transformer, donc guérison
profonde. Les choses changent au niveau cellulaire. Votre message, c'est ça. Mon message, donc, puisque je m'associe à ce groupe, c'est ça. Les choses changent au niveau cellulaire. Notre corps a une mémoire. Vous voyez comme ça nous ramène au corps avec la prostituée. Notre corps a une mémoire. Il y a, j'ai un collègue artisan de lumière, malgré lui, qui s'ignore, qui s'occupe des fascias. Les fascias, c'est toutes les membranes qui recouvrent tous les muscles de notre corps, partout dans notre corps. Quand nous recevons un coup, ce fascia intègre une mémoire de blessure et on peut guérir à la surface, mais le fascia, lui, qui est beaucoup plus profond, ne guérit pas. Ne guérit pas, reste en l'état. Et en fait, on avance avec des bleus à l'âme, comme ça, sans s'en rendre compte. Et le moment où on prend conscience de ça, à ce moment-là, la guérison peut commencer. Et il y a des personnes qui s'occupent de ça, des fascias. C'est un exemple que je vous donne, mais il y a des blessures beaucoup plus... il y a des blessures profondes, en fait, qui sont uniquement logées dans la psyché. Et c'est pareil, il faut avoir le courage de les regarder en face, d'admettre éventuellement qu'on n'arrive pas à s'en sortir et donc de demander de l'aide, que ce soit de l'aide de l'univers ou de la divinité dans laquelle vous croyez, ou de l'aide d'un praticien ou d'un spécialiste de ces blessures-là qui ne se voient pas. C'est ça en fait. Et à ce moment-là, vous pourrez accéder à cette transformation. C'est aussi par... plus vous récupérez en termes de mémoire de soi, plus vous allez profondément en vous chercher votre vérité et plus vous vous accrochez à elle, et plus ça commence à irradier dans votre corps, plus votre corps commence à dire ok, on commence à se souvenir, des cellules commencent à... Vous voyez, j'arrête pas de faire ça, il y a une idée de pulsation vitale qui se régénère pour revenir à l'originel. Waouh. Waouh. C'est vraiment ça en fait. Il y a une idée de pulsation en fait. Et quand vous êtes dans votre vérité, vous émanez ça et ça pulse. Et petit à petit, ça s'élargit et ça envahit tout votre corps. Et votre corps après vous dit non, non, tu vas pas aller manger ça, c'est pas bon pour toi. Vous êtes guidé spontanément. Spontanément, vous allez vers ce qui vous fait du bien. En ça, il faut croire. Pour les personnes qui sont encore en chemin, je vous assure, je l'expérimente chaque jour. En ça, il faut croire. Croyez en vous, croyez pas en ce que je dis. Voilà, vérifiez par vous-même. C'est encore mieux. Waouh! Donc votre message à vous, que l'univers souhaite que vous transmettiez, c'est que l'on peut guérir. On peut avoir des guérisons profondes malgré avoir vécu l'atroce, le pire, les pires abus. Donc la spiritualité qui vous anime, vous, c'est la transformation, pardon. C'est pas, je parlais de message, mais en fait, oui, ça se combine. Alors, le message que l'univers souhaite que vous transmettiez, Lotus Rose. Cette carte annonce une période de changement positif qui va imprégner votre vie, des changements intérieurs profonds au niveau du cœur. Yes! Amour, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Transformation, guérison cellulaire. Lorsque votre cœur s'ouvre, l'univers envoie de nouvelles expériences agréables sur votre chemin. Vous devez avoir été blessé ou déçu récemment et pourtant, la semaine prochaine, vous allez connaître une période de renaissance à travers de nouvelles relations ou opportunités. Ces nouvelles relations ou opportunités vont être profondément inspirantes et valorisantes. Elles sont le résultat de l'amour et de la foi que vous avez eu envers l'univers. Je suis émue. En ouvrant votre cœur, vous avez élevé votre vibration et de ce fait, vous commencez à attirer tout ce qui vibre d'amour. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Waouh. J'ai pas vu les cartes avant, je vous promets. Wouh. Allez, donc voilà le message. Le message que l'univers souhaite que vous transmettiez, c'est que la réalisation de l'amour dont vous êtes porteur est complètement réalisable. Et que vous avez le potentiel
pour vivre. Vous avez les forces nécessaires pour vivre la vie que vous ressentez comme vérité au fond de vous. Ouh. Et quel est le message à délivrer? La légèreté, oui. Le message à travers vous, c'est la légèreté. Quand on est amoureux, on est léger. On décolle complètement quand on est amoureux, en fait. Si vous avez connu... je ne parle pas nécessairement de coup de foudre, quoique, mais on décolle complètement. On est dans une autre sphère quand on est amoureux. Hein. Et donc, si vous avez vécu des fermetures, on vous annonce que ça va changer. Ouverture du cœur quand même. Hein. Et on vous annonce que ça va changer, que vous avez eu raison de lutter pour vous-même, pour votre vérité, pour incarner votre vérité. Notre rôle sur Terre n'est pas plus compliqué que ça, c'est juste incarner qui nous sommes. Le reste vient tout seul après. Les connexions se font toutes seules après. Légèreté. Waouh, vous allez vers ça, les personnes qui ont fait le choix de... Vous allez vers ça, c'est magnifique. L'étape actuelle pour venir ou pour revenir à soi et se vivre comme un être complet. L'étape actuelle, le bienfaiteur, grâce et générosité. Ok. 3, on parlait de légèreté et puis c'est sensiblement les mêmes couleurs. 3, dans le tarot, ça me fait penser, celui-là, avec la couleur rouge, hein, chakra racine, me fait penser à une certaine forme de libération, mais de la joie. Voilà, une libération vitale, d'énergie vitale, joyeuse. Voilà, ça c'est la première chose à quoi ça me fait penser. Le bienfaiteur. Grâce et générosité, cadeau, soutien, mentorat. Lorsque le bienfaiteur insuffle son énergie dans votre vie, vous êtes averti que toutes sortes de renforcements positifs vous attendent. L'univers veut vous faire savoir que, tout comme vous avez été généreux avec les autres en mettant vos dons à leur service, je suis de nouveau émue. Même dans la plus petite mesure, vous serez récompensé de multiples manières. Le plus beau cadeau que vous offre le bienfaiteur est la conscience du fait que vous gérez et partagez l'abondance au nom d'une source supérieure qui travaille constamment à travers vous. Les motifs de sa générosité envers vous ainsi que la vôtre envers autrui sont intangibles, mais vous en verrez les résultats reflétés dans le monde matériel. Oui, c'est-à-dire qu'avant, on le ressentait en soi, et ça, c'est tellement vrai. Et moi, j'en suis à cette étape-là. Et il manque juste je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il manque juste un petit truc, je ne sais pas. La clé est déjà dans la serrure, il manque peut-être un tour de clé pour accéder. Le bienfaiteur vous rappelle que c'est dans la pureté de votre désir de partager sans besoin de réciprocité que, paradoxalement, votre générosité initiale vous est retournée décuplée, apparemment sans aucun lien avec l'acte originel. Donnez vie à vos rêves de partage et d'aide et vous serez étonné de voir cette graine vibrante prendre racine et se propager. Faites-le pour la beauté du geste. Le bienfaiteur vous donnera sa bénédiction. Bon, ben voilà, on reste dans le thème de l'amour. Vous êtes des personnes qui sont animées par l'amour, par la vérité de l'amour aussi. Et voilà qu'on vous apporte... En fait, tout ce que vous avez fait n'a pas été en vain. Toutes les constructions que vous faites à l'heure actuelle pour aller vers votre vérité ne seront pas en vain. Si vous êtes en chemin et que vous n'êtes pas encore à ce tour de serrure à donner, comme j'expliquais tout à l'heure, vous inquiétez pas. Vous êtes en chemin et vous allez quand même recevoir des aides. Mais demandez-les aussi. Pensez à les demander. Quand vous ne savez pas, au lieu de vous tourmenter, hein, et ça je dis ça parce que je suis une bonne cliente dans ce domaine, au lieu de vous tourmenter en vous disant « Oh là là, qu'est-ce que je peux faire et ça me rend triste et machin », non, lâchez prise, demandez de l'aide, faites confiance, demandez de l'aide, elle vous sera apportée véritablement. Et plus vous faites ça, plus vous vous mettez en connexion avec vous et avec le supérieur, enfin je ne sais pas, le grand tout, je ne sais pas comment vous l'appelez, et plus ça prendra moins de temps les fois suivantes, jusqu'à devenir une connexion complètement fluide en fait. Hein. Moi, je le ressens comme ça, j'ai l'impression d'être connectée tout le temps. Waouh! Et donc le bienfaiteur, la grâce et générosité, tout ce que vous avez pu donner dans votre vie, ça vous revient, mais ça ne vous revient pas d'un bloc, d'un coup en disant tiens, voilà, ça c'est la facture, merci. Ça vient étape par étape.
C'est des petits trucs tout bêtes, mais vous rentrez dans un moyen de transport, vous vous sentez super fatigué. Et il y a quelqu'un, mais comme piqué par je sais pas quoi, qui vous regarde et qui vous dit, vous voulez prendre la place? Et vous dites, what? Il a lu dans mes pensées ou quoi? Ou ça se voit à ce point-là que je suis fatiguée? Enfin, voilà. Voilà, c'est ce genre de petites grâces et qui vous font plaisir. Vous remerciez chaleureusement la personne. Mais combien de fois vous avez cédé votre place à une personne âgée? Combien de fois vous l'avez aidé à traverser la route? Combien de fois vous vous êtes montré altruiste? Ça n'est qu'un juste retour des choses. Et vous allez voir que dans les situations où vous vous dites, oh là là, ça risque de ne pas tourner comme je le souhaite, et ben paf, tiens, comme pour vous taquiner un peu gentiment, le destin, ça se passe autrement. Ou encore d'une façon que vous n'auriez même pas imaginé. Et c'est ça les petits bonheurs en fait à vivre. Et je pense que c'est qu'une partie de l'iceberg parce que moi j'ai hâte de découvrir la suite, mais en même temps je me hâte lentement parce que j'apprécie le parcours. Quand vous serez amené sur une route d'élévation, quand on va commencer ce parcours-là, à ce moment-là, je pense qu'on risque d'être encore plus... déjà qu'on avait une admiration pour la vie, la nature, les choses, enfin la vie sous toutes ses formes, là ça risque d'être encore grandiose, je pense. C'est déjà grandiose pour moi en fait, hein, mais voilà. Le message de votre cœur, lâchez prise. Pourquoi je ris? Parce que c'est exactement ce que je traverse. J'ai besoin de lâcher prise par rapport aux choses qui me prennent la tête et de renouer avec la joie. Et je pense que vous devez être aussi dans ce côté-là. On fait aussi appel à la légèreté. La prise de tête, on oublie, on lâche prise. On lâche prise. Vous n'avez pas la réponse à une solution. Vous voulez faire telle chose et ça ne vient pas. Lâchez prise. Continuez de faire ce que vous aimez faire et lâchez prise pour le reste. Ça va venir en son temps. Si c'est bon pour vous, ça viendra en son temps. Des énergies qui accompagnent. Willing Release. Waouh. Ben, voilà. Shining Through. Waouh. Alors, la volonté de détachement. Se détacher des choses qui font mal. Se détacher des choses qui font souffrir. Se détacher du négatif. Se détacher du négatif. Si vous n'arrivez pas dans votre vérité d'amour à vous faire justice, demandez de l'aide et confiez cette situation à plus grand que vous, au grand tout, à Dieu, aux étoiles, à l'univers. Lâchez prise. Décidez de vous détacher. Décidez volontairement de vous détacher. Oui. Et votre lumière, votre brillance continuera, parce que je pense qu'elle est déjà en place ici, elle continuera à travers vous. Je ne sais pas pourquoi, mais ça... Ici, ça me fait appel au cœur, parce que c'est au centre, et là, ici, tout autour de la tête, quoi. Cette brillance, shining, c'est la brillance. Oui, c'est le film aussi avec Jack Nicholson, mais là, vous en conviendrez, ça n'a pas du tout le même sens. N'importe quoi. C'était un très très beau tirage, j'étais ravie de le faire pour vous. Relaxez-vous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment. Légèreté, on vous demande de renouer avec de la légèreté. Vous savez qui vous êtes, vous avez beaucoup souffert, mais vous allez être récompensé de toutes les batailles que vous avez voulu mener à bien pour... je vois 2 fois le chiffre 3, là, ça m'a fait un écho. Donc il y a vraiment une idée de festivité dans l'air, de joie retrouvée. Ça vient vers vous, ça. Et de légèreté, donc par conséquent. Waouh! Et dans cette joie, vous allez arriver à transmettre ce message que tout peut se transformer à partir du moment où on décide de s'accrocher à sa vérité. Bonne journée à vous les personnes du choix de... Au revoir.
Bonjour et merci à vous d'avoir rejoint la chaîne de l'Oracle de l'Esprit Nomade pour ce tirage qui s'appelle Mémoire de soi. Je commence tout de suite. Alors, juste pour expliquer un petit peu, Mémoire de soi, c'est cette partie de vous qui est restée immuable pendant toutes ces vies traversées et qui est encore présente aujourd'hui et qui vous anime. Alors, notre part animale, votre part animale, l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Ok. Des visionnaires, boum, allez, ça c'est le... Bonjour et bienvenue à vous, donc personne qui avait cette faculté de conceptualiser et de créer dans votre esprit. Alors moi j'ai le mot visionnaire qui m'est venu, on va voir ce que ça dit. Créer avec l'esprit, en regardant autour de vous, sentez-vous la magie qui palpite partout à travers le monde? Avez-vous remarqué que chaque pensée pouvait se concrétiser, que chaque intention pouvait inciter l'univers à agir de sorte que les lois sacrées déterminent ce que vous vivez? L'univers fonctionne selon un ordre parfait. Lorsque vous alignez vos pensées, vos sentiments et vos croyances avec l'esprit, vous avez envie d'exulter, ressentant l'exaltation et l'émerveillement d'être en harmonie avec quelque chose de plus grand que vous. Ça, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé quelques fois et on a l'impression d'avoir une sorte d'euphorie douce qui s'empare de vous. C'est juste magique ces instants-là. Ça porte un nom bien spécifique, mais là, il m'échappe. Hein. Si vous le trouvez, merci de le mettre en commentaire. Certains parleront d'une épiphanie, d'autres parleront de... Mais c'est pas ça le terme. C'est quelque chose avec trans, mais un transport, oui, effectivement, de l'âme, mais je n'arriverai pas à le... C'est un autre mot encore que je cherche. L'esprit du corbeau indique que vous êtes en bonne voie pour voir vos rêves se concrétiser comme par magie dans le monde visible. Les lois de l'abondance, de la compensation, de la... Oui, c'est ça. De la fréquence et des louanges opèrent en votre faveur maintenant. Pensez à être reconnaissant et à vous féliciter de ce qui vous appartient, même si c'est encore en train de prendre forme dans les royaumes invisibles de la co-création. Peu importe le domaine de votre vie qui vous préoccupe en ce moment, ce que vous espérez est en bonne voie, car l'esprit est votre partenaire de co-création. Waouh. C'est puissant. J'ai pensé, moi, avec l'esprit et visionnaire, j'ai pensé à la vision de l'aigle. C'est une vision au laser, en fait. C'est une vision très précise, très exacte. Et vous êtes doté de ça. Waouh! Créer avec votre esprit, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous représenter les choses que vous voudriez voir s'animer dans le monde. Et ça, cette faculté-là, a traversé toutes les vies précédentes pour arriver dans cette vie présente. Vous êtes doté de cette part animale qui vous permet de repérer, de voir. Vous, on ne peut pas vous mentir. Vous, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Vous avez cette vision qui va au-delà des apparences. Vous savez lire entre les lignes. Vous avez un esprit subtil. Pas au sens spiritualité, subtil au sens de... Oui, en fait, si, finalement. Et vous avez cette clarté dans la vision qui est quelque chose d'impressionnant. Je vois vraiment au-delà du corbeau un rapace. Mais un rapace, pas dans ce qu'il a de chasseur ou quoi, pour fondre sur sa proie. Juste cette vision aiguë. Et c'est vraiment l'aigle que je vois au-delà du corbeau. C'est comme si le corbeau avait été sublimé en aigle. Alors, il se suffit à lui-même, hein, le corbeau, il est très bien comme ça. Mais vous avez la capacité d'avoir cette vision comme un aigle, profonde, précise. Waouh! Votre identité profonde qui a traversé les vies. Alors, nous avons le père, mais dans sa phase négative. Ok. Est-ce que... on va voir. Dans sa part d'ombre, le père, votre identité profonde.
Oui, je pensais à ça, à l'autorité, effectivement. Il est autoritaire et nous conduit vers une forte tendance à brimer les personnes de notre entourage, à les priver de leur liberté sous prétexte de les protéger. Il ne reconnaît pas l'affection qu'il porte aux autres, de peur de paraître faible. Il a du mal à voir sa vulnérabilité, sa sensibilité et tout ce qui pourrait donner de lui l'image d'une personne fragile ou émotive. Il peut confiner au paternalisme en maintenant avec les autres un rapport de supériorité, de dépendance matérielle ou affective. Ok. Donc, votre identité profonde est marquée par cette image du père. Euh, je dis ça comme ça parce que vous êtes à cheval. Alors, autant dans un autre groupe, c'était à cheval entre deux étapes. Vous, c'est entre deux êtres. Et vous devez vous choisir. Vous devez vous choisir. Cette part de là, c'est pas vous. C'est aussi simple que ça. Je le reçois comme ça, c'est pas vous. Ça vous appartient pas. C'est ce que vous avez connu et c'est ce que vous êtes en train de reproduire. Et pourtant, ça n'est pas vous. Et je pense que vous le savez. Parce que quand on a cette vision-là, on doit être conscient de soi. Peut-être êtes-vous dans le déni, c'est possible. Mais vous le savez. Vous savez que c'est pas vous. Vous savez que vous n'êtes pas encore dans votre vérité. Ça vous coûte. Ça vous coûte. Je sens que ça vous coûte. Et vous le voyez, ce visage d'enfant qui est triste. Même si vous n'avez pas d'enfant, cet enfant-là peut être vous. Intérieurement, ça ne concorde pas du tout. Bien, c'est ce que moi je ressens. Les choses sont comme ça pour le moment. On va voir quel type d'éveil vous pourriez vivre pour cette mémoire de vous-même. L'enfant intérieur. Bon, voilà. Je disais que cet enfant faisait penser à vous, la tristesse, parce que vous êtes conscient que c'est pas du tout vous, ça. C'est pas, ça vous ressemble pas. Et pourtant vous l'appliquez parce que vous n'avez pas eu d'autres méthodes sous les yeux, d'autres façons de faire. Vous n'avez pas été en contact avec une autre façon de faire qui vous permette, qui soit épanouissante. Et donc votre enfant intérieur est en souffrance pour moi. Là, l'éveil qui arrive vers vous, et c'est une bonne nouvelle, ou que vous êtes en train de vivre, c'est l'éveil de l'enfant intérieur. Je vis toujours à travers toi. Et oui, parce qu'en fait, vous êtes un enfant, vous avez peut-être été un enfant avec cette capacité visuelle de voir les choses. Peut-être êtes-vous même médium, mais parce que vous avez rencontré des schémas comportementaux de vie, dans la vie, émanant de vos proches, vous avez calqué à ça. Parce que tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin de l'assentiment de ses proches, de se sentir compris, de se sentir aimé. Et donc du coup, on est prêt à nier ce qui nous compose pour pouvoir avoir cette sensation d'appartenance à un groupe et pour avoir de l'amour. Je pense que malgré tout, cet amour, vous ne l'avez pas reçu. Du moins, pas comme vous l'auriez espéré. Et il se peut que vous ressentiez de plus en plus de souffrance, de moins en moins de joie de vivre. Et cela est en partie dû au fait que vous ignorez cette part de vous qui veut faire autrement que ce qu'on lui a montré. Votre vérité, vous la connaissez parce que vous avez cette vision-là. Et c'est grâce, en partant de cette vérité, que vous avez commencé à construire des choses dans votre esprit. Peut-être avez-vous essayé de communiquer à propos de ça et que vous avez été rejeté. Sentant cela, vous vous êtes dit, ok, je vais adopter la couleur locale, façon de parler, la façon de penser locale pour continuer de survivre, parce que on a besoin de ça en tant qu'être humain, surtout quand on est un enfant. Sauf que votre enfant intérieur sait très bien où est votre vérité. Et maintenant, il vous demande de répandre cette vérité, de la laisser émerger et ensuite de la répandre. Ça peut être difficile parce que vous aurez peur du rejet. Ici, ouais, c'est la blessure de rejet, ouais, c'est ça. Et vous rejetez à votre tour tout ce qui fait appel justement à vous. Peut-être êtes-vous parent et que votre enfant, malgré lui, est un témoin vivant de l'enfant intérieur que vous êtes. Et vous avez tendance à... Ça vous fait souffrir parce que vous le repoussez alors que vous l'aimez, cet enfant.
mais vous ne voulez pas lui montrer parce qu'on vous a montré précédemment que montrer son amour, c'était faire preuve de faiblesse, par exemple. C'est un exemple que je donne. Mais voilà, c'est ce type de rapport-là, de porte-à-faux avec vous-même qui est super inconfortable, qui rend malheureux et qui n'amène nulle part au final. Vous avez une certaine forme de fidélité filiale, une fidélité par rapport à vos parents pour ne pas les trahir. Mais vous, vous trahissez vous. Il y a rejet, trahison, il y a beaucoup de blessures ici. Hein. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train, puisque l'enfant intérieur apparaît, vous êtes en train de mettre ça. Ça apparaît clairement à la lumière. Et peut-être que vous êtes sur ce... Parce que je ressens beaucoup ça, c'est dans les thèmes abordés là aujourd'hui, dans le thème abordé, mais aussi dans les guidances en général, beaucoup de personnes sont entre deux mondes. Et elles doivent faire un choix. Et vous, c'est pas simple. Parce que en faisant un choix, vous vous positionnez d'une façon ou d'une autre et vous vous responsabilisez et vous assumez les conséquences. Et ça vous fait peur. Et c'est bien normal. C'est bien normal. Il y a la facilité, restez là où vous êtes, continuez à nier ce qui vous compose pour garder j'ai failli dire le pseudo-amour de votre famille. Ces personnes qui ont fait le choix de se nier ne s'aiment pas. Et donc, par conséquent, comment est-ce qu'elles pourraient être en mesure de vous transmettre de l'amour ? Elles ont un attachement souffrant à vous. C'est pas qu'elles vous aiment pas, je pense que c'est ça. Je sens un conflit émotionnel vraiment intense. Ces personnes vous aiment, mais ne peuvent pas vous le communiquer parce qu'elles ne s'autorisent pas à vivre l'amour dont elles sont porteuses elles-mêmes. J'espère que vous me suivez. Et donc du coup, c'est compliqué. Ça complique tous les rapports, alors qu'au lieu d'être fluide et d'avoir une simple accolade, par exemple, avec son propre père, au lieu de ça, ça devient compliqué. On prend ses distances. On voit par des regards auxquels on s'accroche de toutes ses forces que oui, on tient à nous, mais finalement, on n'aura jamais vraiment de témoins dans la matière, de preuves dans la matière, comme quoi cet amour envers vous existe. Et ça fait souffrir. Et je pense que vous êtes conscient de tout ça. Et que malgré tout, le petit bout de ficelle qu'on vous donne à chaque fois lors de rencontres, vous vous y attachez de toutes vos forces en vous disant « mais ça finira par être plus grand un jour, ça finira par être une vraie, véritable pelote ». Sauf que vous pourriez attendre toute votre vie. Ça sera peut-être le cas, mais quand ? Est-ce que vous avez le temps d'attendre ? Votre vie se déroule pendant ce temps-là. Donc, je pense que vous êtes parvenu à cette conscience et qu'il vous faut à présent faire un choix et qu'il est difficile parce qu'il vous oblige à rompre avec des habitudes ancrées depuis toujours. Vous êtes le maillon qui doit stopper la chaîne. Parce que ça a été comme ça. Je suis sûre que si vous regardez du côté de vos grands-parents paternels ou maternels, si vous regardez de leur côté, ça a été comme ça pour eux aussi. C'est certainement des personnes qui travaillaient beaucoup, des personnes de pouvoir, qui avaient une assise sur les autres, supérieures, qui dirigent les choses, mais pas par amour en fait, qui dirigent pour être au-dessus, pour éviter d'être bouffé par son sentiment intérieur d'amour non vécu. Waouh, l'apparence du corbeau extérieur est toute noire parce qu'elle amène au silence. Et le silence vous amène à votre enfant intérieur. Et cet enfant intérieur est bardé de couleurs. Allez-vous passer à côté? Ça, c'est la question. La spiritualité qui vous anime. L'effondrement. Waouh. À quoi vous accrochez-vous? C'est ce que je vous disais. Vous prenez ce petit bout de truc qu'on vous donne, là, qui ressemble à un petit bout de ficelle, en espérant que ça va devenir plus gros et plus conséquent. Sauf que ça peut le devenir, parce qu'après tout le monde peut se transformer s'il le décide. Mais quand allez-vous encore attendre 20 ans en espérant voir cet amour qui surgir? Vous devez d'abord développer l'amour de vous-même,
en partant de rien. Waouh! Là, c'est comme une flèche en plein cœur que j'ai reçue, là, c'est en partant de rien en fait. C'est comme de prendre conscience que finalement, les personnes qui vous entourent sont tellement absorbées par elles-mêmes et leurs problèmes et surtout leur volonté d'afficher qu'elles n'ont pas de problème, que tout va bien. Hein, que du coup, elles n'ont pas le temps pour vous. Vous n'avez pas d'espace dans leur... vous n'êtes pas dans leur vie, vous n'êtes peut-être même pas dans leur cœur, mais pas parce qu'elles vous détestent, mais juste parce qu'elles n'ont pas de place. Elles n'ont pas de place, elles sont trop occupées à survivre. C'est ça. Eh ben dis donc, si je m'attendais à un message aussi profond. Euh, la spiritualité qui vous anime, c'est l'effondrement. À l'heure actuelle, hein, rien n'est fixé, rien n'est gravé dans le marbre. Hein, mais à l'heure actuelle, c'est l'effondrement. Et la question que vous vous posez en dessous, c'est à quoi vous accrochez-vous? Posez-vous cette question. Vous allez vous allez pouvoir commencer à démêler ces liens qui n'en sont pas. Un brouillon de liens, je vois ça, c'est vraiment... J'ai l'impression aussi même que certaines personnes dans votre entourage, dès que vous commencez à vous éloigner pour essayer de respirer, de trouver votre voie, vous rappellent à eux par le devoir de fidélité. Ils vous culpabilisent de fidélité au clan. Ils vous culpabilisent de vouloir être autrement. Et là, la décision que vous avez à prendre, c'est une bonne fois pour toutes, c'est de vouloir exister, que votre vérité existe, la vérité de votre être existe. Et ça, c'est très très difficile à faire, mais ça n'est pas impossible. Et vous serez accompagné. En ce moment, tout s'effondre. Et c'est tant mieux. C'est ce que vous êtes porteur de ça parce que lui, il veut vivre. Il ne veut pas mourir, lui. C'est pour ça que c'est aussi dur, c'est pour ça que c'est aussi violent et que ça vous terrasse à l'heure actuelle peut-être. Parce que lui veut vivre. Votre vrai vous veut vivre. Votre enfant intérieur veut vivre. Il veut exister complètement. Vous avez fait plein de sacrifices. Et l'ultime sacrifice, c'est le vôtre. Si vous ne vous donnez pas une chance d'exister tel que vous êtes. Je suis désolée, hein, c'est très cash, mais je pense que c'est à la hauteur de ce que vous ressentez à l'heure actuelle. Et il y a des voies de sortie, il faut juste le décider. Ce qui peut vous aider à vous décider, c'est de constater dans quel état vous êtes et décider si oui ou non vous voulez continuer de vivre cet état. Et je pense qu'à mon avis, quand on en arrive à l'effondrement, la douleur est tellement aiguë que vous n'avez pas envie du tout de la voir se prolonger. Et que c'est en ce sens que vous allez trouver une porte de sortie. Regardez bien la carte de l'effondrement, regardez bien en son centre ce qui se passe. Ça, c'est votre vrai monde à l'intérieur. Et à l'extérieur, ça n'est que tempête, chaos et regardez à l'intérieur. Toutes ces fleurs qui vous attendent, tous ces parfums, toute cette vie qui vous attend. Quel message avez-vous à délivrer une fois que vous aurez réussi à surmonter tout ça? Arbre magique. Vous êtes un artiste de lumière, vous êtes talentueux et béni des dieux. Il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Tel un grand artiste, vous êtes capable de créer à travers vos pensées. Tel un grand artiste, vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre encontre. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. Les pensées positives créent des résultats positifs. Clarifiez vos intentions, car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées. Utilisez les affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. C'est magnifiquement dit. Créez le tableau avec des pensées d'amour. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment même. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme.
créer la vie dont vous rêvez. Je suis un artiste, je suis infiniment créatif. Je crée l'amour et l'abondance dans ma vie. Je crée et je réalise mes rêves. Ces rêves ne correspondent pas au clan familial. Vous avez peur d'être rejeté. Il va falloir pourtant travailler ça si vous voulez vous réaliser. Vous êtes fortement invité de la part de l'univers à vous réaliser. La question c'était quel message avons-nous à délivrer quand vous vous saurez raccorder à vous-même, vous serez en mesure de délivrer ce message-là, que vous pouvez être le créateur de votre vie. Et on vous parle de penser, c'est quand même fantastique, créer avec l'esprit et penser là. Visualisez, puisque vous avez cette faculté, visualisez votre vie et commencez une étape, une petite étape pour réaliser un aspect de cette vie rêvée. N'oubliez pas d'y mettre des couleurs. Quel message avez-vous à transmettre? Ah, waouh! Quel message avez-vous à transmettre à travers votre être? Promesse. C'est une petite fille qui tient une fleur. Que vous soyez homme ou garçon, que vous soyez homme ou femme, ça n'a aucune importance. C'est une enfant. Faites-vous la promesse de ne plus vous laisser tomber, de ne plus vous trahir. Partie de cette promesse-là, chaque acte dans votre vie va être dicté par cette loi nouvelle. Ouh, ça vient de m'être envoyé, clac, clac. Il n'y a pas dérogé, c'est ça et rien d'autre. Et l'étape actuelle ou à venir pour vous vivre comme une personne, comme un être complet, profond silence, méditation. Il vous faut, moi je ressens ça comme la nécessité de vous éloigner des personnes qui vous entourent à l'heure actuelle. Vraiment, je le ressens comme ça. Quelque chose ne va pas dans l'entourage, vous subissez de la pression, vous essayez d'émerger, parce que l'enfant intérieur est là, dans ce tirage, vous essayez d'émerger, et à chaque fois vous êtes ramené à « non, comporte-toi comme moi, c'est ma loi ». Sauf que vous avez votre propre loi, je viens de le dire à l'instant, et je vous assure que ça m'a été envoyé très droit, très ferme. Cette autorité qu'on vous a apprise, déconstruisez-la et reconstruisez-la en version positive pour vous-même. Cette autorité vous obligera à revenir à la promesse que vous vous êtes faite de ne plus vous laisser tomber, de ne plus vous rejeter et de ne plus vous trahir pour convenir et tenter d'avoir des bribes d'amour de la part des autres. Vous méritez bien mieux que des bribes d'amour. Soyez-en convaincus. Et vous êtes porteur de ça, parce que oui, c'est le chaos, mais regardez, à l'intérieur, vous êtes porteur d'un monde florissant, vivant. Laissez-le naître. Laissez-le naître. Quel cadeau vous allez vous faire à vous-même et quel cadeau vous allez faire à ceux qui seront spectateurs de ça. Le message de votre cœur. Résurrection. Yes. Donc voilà, oui. Là, pour moi, c'est clair et net. Il y a un entourage à quitter. Un entourage qui fait pression. En fait, peu importe que ce soit la famille ou quelqu'un d'autre, à partir du moment où il y a pression, partez. Ou refusez. Dites, ok, ça c'est ta vérité, mais moi ma vérité c'est ça. Et à partir de maintenant, j'obéis à cette vérité. Il vous faut toute cette autorité que vous avez apprise à l'envers, il vous faut l'exercer à l'endroit, à votre endroit, en sens positif, à votre service, pas contre vous. Contre vous, le résultat, c'est le détachement si vous avez des enfants, de vos propres enfants, qui ressentent cette douleur, qui viennent toujours vers vous, mais que vous repoussez, comme vous repoussez votre enfant intérieur. En positif, c'est le fait d'obéir à votre propre loi, mais que vous aurez décidé, et personne d'autre. Là, vraiment, pour moi, profond silence, méditation, résurrection, il faut vraiment fou. C'est à votre porte, ça. C'est en train de toquer, là. C'est en train de dire, eh oh, moi je suis ton cœur, je te parle de résurrection, là. T'as oublié qui tu étais? Reviens, tu me manques. Les énergies qui vous accompagnent. Waouh! Les racines de l'abondance. Et là, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est cette image d'enfant qui tient une étoile sur son cœur. Waouh! Et qui ferme les yeux avec cette
avec cette, comment dire, avec cette sérénité, cette paix dans le cœur qui laisse émerger l'étoile qu'elle est en fait. Bon, ce qui vient vers vous, j'ai l'impression que le tirage n'est pas fini. Ce qui vient vers vous, si vous prenez la décision de vous écouter, de vous accorder du temps, de vous isoler des personnes qui vous sont toxiques, et je parle même de toxicité, j'ai pas peur du mot, vous êtes amené à une belle résurrection. Hein. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais sur l'image avec le cœur, il y a des flèches qui le transpercent, et pourtant il est là ce cœur. Alors oui, vous avez des blessures, notamment de rejet et de trahison pour moi, les deux principales. Mais vous en êtes sorti, ou vous êtes capable d'en sortir. En créant dans votre esprit, en pensée, la vie que vous rêvez, et en la laissant descendre cette pensée jusque dans votre cœur, là où réside cet enfant intérieur. Et de là, vous allez repeindre votre vie, mais avec des couleurs, les vôtres, avec des nouvelles lois, les vôtres. Et vous pourrez sortir de ce cycle infernal. Comme je vous ai dit, vous êtes le maillon qui brise la chaîne. Et c'est très dur d'avoir ce rôle. C'est très très dur. Quand le moment où vous commencez à vouloir en sortir, c'est là où les passions se déchaînent autour de vous. Et c'est des passions négatives, des passions qui enferment, qui esclavagisent. Il vous faut, ou il vous a fallu énormément de courage pour vous en extraire. Je ne peux que tirer mon chapeau, mais c'est pour le bien. C'est aussi pour que votre vie ait un sens qui vous échappe à l'heure actuelle sans doute. Je ressens que c'est pas fini. J'ai envie de reprendre le père, là. J'ai envie de voir comment il peut évoluer ce père. Comment ce père peut évoluer. Hop, voilà. La tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Ok. Invitation à agir maintenant. Waouh. L'action. Vous allez pouvoir traverser tout ça, mais il faut vous mettre en action si ça n'est pas encore fait. Passez d'abord par une phase de détachement par rapport aux toxiques qui vous entourent. Et quand vous serez suffisamment reposé, vous revenez et vous passez à l'action pour changer tout ça. Parce que vous n'êtes pas destiné à vivre la vie que vous vivez à l'heure actuelle. La tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. C'est amusant de voir que c'est à nouveau un oiseau qui fait penser à la fois au corbeau et aussi au paon, parce que son plumage rappelle celui du paon. Le paon, si je me souviens bien, ce sont un peu les illusions. Et donc la tempête parfaite. C'est-à-dire que ce qui vous arrive là, à l'heure actuelle, l'effondrement, c'est ce que je vous disais, c'est positif en fait. Même si pour vous c'est horrible parce que c'est des douleurs intenses et que ça vous fait pleurer, que vous pouvez vous dire que c'est la fin, mais en fait oui, c'est la fin d'un monde qui ne fait pas sens pour vous, pour le début d'un autre qui en a. Voilà ce qui se passe. Je vais lire vite fait ce que dit le chaman. 44. La tempête parfaite. Invitation à agir maintenant, courage d'entrer dans la vie à l'abri des turbulences. Yes. Lorsque la tempête parfaite apparaît, elle vous enjoint d'être prêt pour une période passionnante, bien que turbulente. Les vents se lèvent et il faut vous assurer d'être près de l'œil du cyclone, sans quoi vous serez secoué par des rafales. C'est ce que je vous disais. L'œil du cyclone, pour vous, c'est vous dégager de tout environnement toxique, rompre avec ça. Sans quoi vous serez secoué par des rafales qui pourraient vous emporter loin de l'endroit où vous devez être. La clé est de rester centré et équilibré et de faire preuve de vigilance à mesure que les forces s'intensifient. Et ça, vous pouvez, à partir du moment où vous décrétez des nouvelles lois pour vous. Quand je ressens cette douleur, je m'impose de... Soyez autoritaire avec vous-même. Je m'impose du repos, de l'éloignement de la source de douleur.
Voilà, ça, ce sont des lois que vous pouvez édicter pour vous-même qui vont vous amener sur votre vraie route. Observez comment les objets mobiles se mettent à voler et voyez le peu dont vous avez réellement besoin. Lâchez ces pensées, croyances et attitudes qui encombrent votre cœur et obscurcissent votre esprit. On vous ramène là encore une fois. Bon, il y a des personnes ici qui sont rentrées en état de dépression, qui sont en état dépressif, peut-être pas en dépression, mais qui sont en état dépressif. Sachez que c'est annonciateur d'une période beaucoup plus favorable pour vous. C'est difficile de croire ça au début, tant la douleur est aiguë, ça je le sais. Mais c'est une opportunité de résurrection. On dit toujours quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Et certains avec humour disent non, non, il y en a qui creusent encore. mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est votre porte de sortie. C'est vraiment ça. C'est comme ça que je le vois. Ça n'arrive pas pour rien. Tout ce qui s'effondre dans votre vie à l'heure actuelle, c'est un appel de la lumière, de l'univers, de Dieu, des anges, de ce que vous voulez, qui vous dit non, ta vie, elle n'est pas là, elle est là. Regarde. Et vous, vous avez une vision perçante. Alors la tempête sera absolument parfaite pour vous. Si vous vous demandez ce que vous pourriez perdre pendant la tempête parfaite, sachez que ce sont les choses auxquelles nous sommes le plus attachés qui sont prises en premier, comme si la vie essayait de nous libérer de notre juste suffisance. Laissez tout cela s'en aller avec le vent. Moins vous résisterez au changement apporté par la tempête parfaite, plus vous serez heureux. Chevauchez les vents vers votre prochaine destination. Embrassez la pluie ou la neige. N'oubliez pas que chaque fois que vous tentez de vous débattre avec la nature, vous perdez. Ben oui, parce que comme vous êtes issu de cette même nature, elle vous rappelle à elle sans cesse. Pour moi, c'est très logique parce que j'ai déjà traversé tout ça. Et on y survit. On a l'impression qu'on va passer par 1000 morts, mais je vous assure qu'on y survit. La tempête parfaite peut aussi être un appel à saisir l'instant présent. Il y a peut-être une grande opportunité dont il vous faut profiter dès maintenant. Carpe diem. Ici, le temps est un facteur essentiel. Il se peut qu'il soit bientôt passé. Alors n'hésitez pas, allez-y, ayez les yeux plus gros que le ventre et prenez la tempête dans toute sa terrifiante splendeur en expérimentant la plénitude de la vie. Vous réussirez. Waouh! Bon, bah, vous êtes appelés. Hein. Vous êtes appelés. Ça n'est pas pour rien que vous traversez ce que vous traversez à l'heure actuelle. Vous êtes appelés, vraiment. C'est encore pas fini. Je reçois que c'est pas fini. Bon, ben, je vais aller voir quel oracle pourrait terminer votre guidance, mais on me dit que c'est pas fini. Enfin, je reçois que c'est pas fini. Alors, je suis allée chercher 2 oracles. Celui-là, c'est la petite boîte pour faire de son hypersensibilité une force. Voilà, bah, j'ai demandé qu'est-ce que je peux leur dire, et en fait, c'est passé. La réponse est passée par ceci. Comme je le disais, donc c'est un véritable appel qui vous est fait à l'heure actuelle et c'est vraiment maintenant que ça se joue. Parce que tout est cyclique, donc les énergies vous sont vraiment favorables en ce moment. Ma sensibilité n'est pas une faiblesse. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a essayé de vous faire croire que c'est une faiblesse. Être sensible n'est pas être faible. Nous portons tous cette facette que l'on appelle humanité en nous et choisissons simplement de la laisser s'exprimer ou non. Il y a la notion du choix qui revient. Quel choix allez-vous faire, vous? C'est vraiment en ce moment, hein, parce que ça reviendra, cette possibilité, parce que ça revient toujours, c'est cyclique, hein, la nuit, le jour, enfin les saisons, c'est cyclique. Mais puisque c'est en ce moment, et puisque vous êtes au sommet de votre douleur, pourquoi ne pas adopter autre chose, tenter autre chose? Enfin, autre chose, tenter de vivre ce que vous savez être votre vérité. J'en reviens toujours avec ça, mais c'est ça, hein, votre mémoire de vous-même, c'est ça, c'est de respecter ça. Et c'est ça que vous avez réussi à garder intact au fur et à mesure des vies. Vous n'avez jamais renoncé. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors ensuite, j'ai demandé à vos guides, qu'est-ce que je dois leur transmettre à ces personnes qui leur donnent l'envie d'y aller. Qu'est-ce que je dois leur transmettre? Alors,
Imagination, enfant intérieur, ok. Et ici, mécontentement et muse. Ok. 7, 8. Il y a beaucoup la question artistique qui revient quand même. L'imagination, alors là on est dans les pensées. Hein. Et mécontentement, elle est bien placée, hein, voilà. Vient un temps où chacun de nous comprend que l'âme se nourrit non pas de ce qu'elle possède, mais de ce qu'elle crée. La satisfaction que l'on éprouve à l'égard de nos créations, aussi grandioses soient-elles, finit pourtant par s'étioler. Et notre créativité meurt d'envie de s'exprimer de nouveau. Cela explique que le partenaire qui nous envoûtait jadis ne soit plus la personne idéale, que l'emploi rêvé devienne banal et que la grande aventure ne représente plus que des tracas. Il faut bien sûr continuer d'apprécier ce que nous avons dans le moment présent, mais en tant que dépositaire d'un pouvoir de création, nous devons respecter notre nature qui est de créer. Sans cela, nous ne connaîtrons jamais le parfait contentement, du moins pas avant longtemps. Vos muses sont près de vous. Elles vous invitent à accepter votre insatisfaction sur le plan de la créativité et à vous lancer dans de nouveaux projets. Leur message à votre intention est celui-ci. Voyez votre frustration comme un désir d'apprendre de nouvelles choses, d'élargir vos horizons, ainsi que d'oser et de créer davantage. Et comme votre esprit est fertile dans ce domaine, créer avec l'esprit, et comme ici on vous invite à créer la vie dont vous rêvez, voilà, je ne peux pas vous dire plus, hein, c'est de l'invite, c'est de l'invite, c'est de l'invite, hein, c'est vraiment vas-y. On va lire vite fait l'enfant intérieur et on va terminer là-dessus, parce qu'il faut bien terminer quand même à un moment donné. L'esprit divin de votre enfant intérieur frappe... En fait, ça fait 2 fois, hein, juste. L'esprit divin de votre enfant intérieur frappe à votre porte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il vous invite à mettre de côté la vie sérieuse que vous menez en ce moment, dans laquelle le travail et les corvées occupent une trop grande place. Il considère que vous méritez largement de vous détendre. En ce moment, votre vie est beaucoup trop orientée sur la satisfaction des besoins des autres et vous croulez sous les responsabilités. Par conséquent, vous perdez le contact avec votre inspiration et votre créativité. Écoutez votre enfant intérieur, prenez le temps de rêver, laissez voguer votre imagination vers des territoires inconnus et explorez-les. Sachez vous émerveiller, nourrissez votre enfant intérieur en prenant des cours d'art plastique. L'art revient chez vous, hein, beaucoup. Hein. D'art plastique en allant au théâtre. Peut-être que vous avez suivi une filière, comme on dit, droite pour dire d'avoir un emploi droit lui aussi, qui rapporte suffisamment d'argent et tout ça, mais au fond de vous, vous rêvez d'une vie de bohème, enfin, vous voyez, par exemple. En fait, les deux peuvent être conciliables, c'est juste de ne pas renoncer à cette partie-là, quoi. Pourquoi? Et au nom de quoi? Et au nom de qui? Nourrissez votre enfant intérieur en prenant des cours d'art plastique, en allant au théâtre, au concert ou en vous adonnant à un autre genre de divertissement. Si vous ne respectez pas ses besoins, il attirera votre attention en faisant une grosse colère, en étant d'humeur massacrante ou en faisant une bonne dépression. Je vous parlais d'état dépressif tout à l'heure. Vous avez besoin dès maintenant de ce coup de baguette magique. Vous avez besoin dès maintenant de ce coup de baguette magique. Le message de votre enfant intérieur est le suivant. Viens jouer avec moi. Waouh, magnifique, vous l'avez 2 fois. J'espère du fond du cœur que vous allez entendre cet appel qui vous est fait aujourd'hui. On n'arrête pas. Là, je sens qu'on essaye de vous tirer, de vous extirper de là où vous êtes, de votre façon de penser, de votre environnement et tout ça. Il vous faut vraiment du temps pour pouvoir parvenir à cette résurrection, parce que c'est ce qu'il y a au bout de cette phase qui vous semble interminable, tellement pesante et tellement douloureuse. C'est ça qu'il y a au bout. Tout le bonheur du monde. Je rectifie. Tout le bonheur de votre monde. Créé par vous, pour vous. À bientôt les personnes du choix 3.